Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur Ford Crown Victoria. Le tuto consiste en fait aujourd'hui à éteindre ce fameux voyant. Voilà, le voyant de pression de pneu, comme vous pouvez le voir ici, qui est bien allumé chez moi. Alors en fait moi le défaut c'est pas que j'ai un pneu à plat, c'est pas que je suis pas dans les normes, parce que j'ai essayé de reprogrammer via ForceScan les valeurs à laquelle il doit se déclencher. Et en fait c'est tout simplement que j'ai un ou plusieurs capteurs de pression qui sont HS. Donc forcément le voyant s'allume alors que tout va bien à bord du véhicule. Donc j'ai cru comprendre que c'était un problème assez récurrent, même sur des sites américains où je vois beaucoup de personnes se plaignent de son allumage intempestif. Alors certains ne le verront jamais, d'autres le voient mais il s'en va au bout de 5 minutes de route. Moi c'était plutôt l'inverse au début, je l'avais pas. Mais au bout de 20 minutes de route il s'allumait et passé 1 heure de route il se rééteignait. Donc sûrement dû à la dilatation de l'air, donc pour moi mes capteurs étaient ok. Mais en fait, suite à un changement de pneu ou quoi, alors je sais pas s'il y a un capteur qui s'abîmait durant la manip, il s'est mis à s'allumer. Bref, voilà, donc les présentations sont faites entre ce fameux voyant et la Crown. Donc aujourd'hui, on va voir un petit tuto pour le supprimer. Donc pour le supprimer, comme d'habitude, vous aurez besoin du coup d'un ordinateur avec le logiciel ForceScan et du petit ELM 327 qu'on voit là-bas. Donc je ne sais pas si vous le voyez bien, là forcément il n'y a pas beaucoup de lumière en dessous, mais c'est le petit module comme on peut voir dans les vidéos précédentes. Alors je le dis, module ELM 327. Donc pour ce faire, ensuite on se retrouve sur ForceScan, comme d'habitude vous connectez votre module et votre ordinateur sous ForceScan à votre véhicule. Et en fait ce qui nous intéresse là, c'est qu'on va aller dans IC as build format, le module de configuration. Donc sachant qu'en fait là la solution que je vais vous proposer, ici, en fait, c'est pas de supprimer l'option, ni de désactiver l'option TPMS. En fait, ça va juste d'être d'éteindre la diode. En fait, avec ce qu'on va faire, la diode ne s'allumera jamais à votre compteur. Parce que pour le compteur, en fait, on va lui changer en fait un peu ses codes et le compteur va penser qu'il n'est pas équipé, en fait, tout simplement. Donc là, pareil, le petit message, comme d'habitude, d'avertissement, parce qu'en fait, on est dans le IC as build format, donc forcément. Donc là, vous allez tomber sur ce code-là. Et en fait, tout simplement, ce qu'il faut, c'est prendre celui-là uniquement. C'est celui-là qui nous intéresse. On fait un copier-coller. On part sous la page binary x to, enfin, hexadécimal en fait to binary. Donc en fait, on va mettre ce format qui est en hexadécimal en binaire. Donc on cherche, voilà. Donc là, vous avez plusieurs suites de chiffres. En fait, ce qui va nous intéresser, c'est le numéro 9. Alors, juste petite information, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas si longtemps. En fait, sur le binaire, quand vous avez un 0, c'est que, en fait, en gros, il faut se dire que le binaire, c'est un peu comme des interrupteurs d'ampoule. Quand c'est sur 0, votre ampoule est off. Quand c'est sur 1, votre ampoule est on. Et en fait, ça fait ça, là, en termes d'options, si on peut dire. Vous pouvez tester en activant, par exemple, je sais que sous ForceScan, on peut activer et désactiver, par exemple, l'auto-lock ou le smart lock, des trucs comme ça. Ça, c'est pas des trucs où on a besoin d'éditer du binaire. Mais on peut l'activer ou le désactiver. Mais en fait, si vous allez voir un peu plus loin, c'est-à-dire que vous faites un test, vous regardez le nombre binaire que ça vous donne quand c'est désactivé par rapport au module, et vous aurez un 0, et quand vous activez l'option, vous reprenez le même nombre que vous passez en binaire, et vous aurez un 1. En fait, quand c'est 1, c'est qu'il est actif. Donc là, on va faire... Donc là, j'ai dit, moi, il nous faut le 9e. Donc là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 correspond bien à 1. Donc en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le désactiver. Donc on va passer sur un 0. Donc on supprime le 1, on rajoute un 0. Et on va venir faire un copier-coller, comme tout à l'heure. Copier-coller. Là, alors vous voyez, c'est assez bien fait. On peut juste swapper, donc partir sur binary. Donc on part sur binary. Voilà. Donc là, j'ai fait l'inverse. Du coup, là, je vais rentrer ma formule binaire que j'ai copiée pour la passer en hexadécimal, parce qu'en fait, la voiture ne comprend que l'hexadécimal. Donc là, quand je convertis, vous avez bien vu, on est à 1200. Très simple. 1200. Et là, en fait, quand je repars sous ForceScan, j'ai 1280. Donc bah, tout simplement, on va remplacer 1280 par 1200. On écrit, pour écrire dans le calculateur. Donc là, il vous met un petit message d'alerte, en fait, pour vous dire, un peu comme ceux qui auront suivi le tuto sur, comment dire,
sur l'activation de la centralisation à distance sur Ford Crown Victoria Police Interceptor. En fait, il vous dit que pour lui, c'est pas normal parce que forcément la voiture n'a pas été sortie d'usine de cette manière. Donc forcément pour lui, ce n'est pas normal, comme pour l'ouverture à distance. Vous faites oui, donc malgré tout. Donc voilà, merci de faire le circuit de contact de la position off à on. Donc on tourne la clé et on repasse en on. Donc c'est fait. Et là, on peut venir arrêter ici en bas. Voilà, et là vous voyez, procédure de service terminée avec succès. Et en fait, vous pouvez voir, à mon tableau de bord, je n'ai plus le voyant. Voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Alors pour les sceptiques, parce que je viens de le remarquer aussi au passage, qui voient que le voyant moteur s'est mis à clignoter, en fait c'est totalement normal, hein. C'est d'origine, vous ferez un test sur votre Crown Victoria. Quand vous laissez le contact, vous attendez, je crois qu'il faut attendre 30 secondes sur le contact, le voyant se met à clignoter. Alors c'est pour, je crois, un truc de procédure, c'est décrit dans le manuel d'utilisation constructeur. Donc faut pas s'inquiéter, c'est pareil, il y a un autre voyant qui se met à clignoter au bout d'un certain temps pour la ceinture, je crois, et ça vous permet en fait, via une manip qui est décrite dans votre manuel d'utilisation, de supprimer en fait le bip bip qui se produit quand vous ne mettez pas votre ceinture. Du coup voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Là vous n'avez plus qu'à vous déconnecter et puis c'est bon. Allez, bonne soirée à tous, bonne journée et à bientôt.